Régis Gallego, journaliste halieutique dans plusieurs magazines, va nous exposer plusieurs montages destinés à pêcher le carnassier. Je vais faire le montage de base le plus simple possible pour pêcher le carnassier, c'est-à-dire une ligne très classique avec un flotteur coulissant. Sur le fil en provenance du moulinet, on enfile tout d'abord une perle relativement dure, ici une perle en bois, ensuite le flotteur. Ensuite vient le plomb correspondant au grammage du flotteur. Ensuite vient une perle en plastique mou qui doit protéger le nœud de l'émerillon de l'agression du plomb sur le fil. Pour faire les nœuds, pour pêcher le carnassier, il convient de faire les nœuds doubles de manière à avoir une plus grande résistance. Avant de serrer le nœud, toujours bien le mouiller de manière à ce que les spires glissent l'une sur l'autre et s'embriquent bien les unes dans les autres. Ensuite, couper le fil superflu à environ 2 mm. Pour terminer le montage de la ligne, il ne reste plus qu'à accrocher le bas de ligne en acier après l'émerillon. Voilà. Le bas de ligne en fil d'acier est terminé par un triple numéro 4. Pour bloquer le flotteur à la hauteur d'eau désirée, il convient de faire un nœud de stopper. Pour cela, on emploie un morceau de caoutchouc que l'on noue autour du fil, pas avec le fil, autour du fil. Bien serré, de manière à ce que le nœud ne glisse pas trop facilement. Il suffit ensuite de couper le trop-plein d'élastique à peu près à 1 cm de chaque côté. D'eau ici est à peu près de 1,50 m, donc je vais régler la distance du flotteur à l'hameçon à peu près à 1,20 m, de manière à ce que le vif évolue à courte distance au-dessus du fond. À peu près ici. Je vais accrocher le vif en avant de la nageoire dorsale afin de pouvoir effectuer un ferrage instantané s'il y a lieu. Régis balance sous la canne de manière à lancer le vif en souplesse le plus loin possible. Alors comme je veux faire un montage à ferrage instantané, je ne laisse pas la bobine du pick-up ouvert ou le moulinet débrayé. Le pick-up, l'anse de panier, reste fermé.
Quand un poisson a mordu, on doit le ramener doucement et fermement. Il convient d'ajuster la traction à la résistance du fil. Utilisez le ressort de la canne pour fatiguer le poisson en prenant soin de ne pas le noyer. Un poisson mort qui coule au fond est difficile à ramener sans casser. Monte. C'est un brochet qui arrive au bord. Surtout, ne pas monter le poisson trop vite sous peine de le voir faire un saut et se décrocher. Un conseil, soit vous desserrez le frein, soit vous ouvrez la bobine en gardant le doigt dessus de manière à pouvoir lâcher du fil instantanément en cas de tension soudaine due à un sursaut du poisson. La sortie de l'eau du poisson est un des moments les plus délicats de la pêche. Le poisson doit être ramené au bord seulement lorsqu'il est fatigué. Le saisir en gardant son calme. Éviter les gestes brusques susceptibles d'effrayer le poisson qui, dans un ultime effort, pourrait réagir violemment et casser le fil. Le moment venu, pincer en arrière des ouïes avant de le sortir de l'eau. S'il est bien fatigué, il ne se débattra que faiblement. Si l'on a l'intention de remettre le poisson à l'eau, le manier avec beaucoup de précaution. Un brochet estimé à 24 livres. Le remettre à l'eau sans le jeter en le posant délicatement. Les jours de vent, et particulièrement quand on a le vent dans le dos, il est aussi très valable d'utiliser un flotteur à ailette, qu'on appelle aussi un flotteur à voile. C'est-à-dire que dans l'eau, le vent va souffler sur la voile et pousser le bouchon au large. Et si vous avez un modèle fait maison et pré-plombé. Un poisson a mordu sur un montage équipé d'un flotteur à ailette. Attention, il arrive. Régis pompe fermement mais doucement sans hâter l'issue du combat qui se terminerait dans le cas contraire à l'avantage du poisson par une casse du fil. L'apparition du brochet signifie qu'il est en train de capituler. Ne pas crier victoire trop vite. À ce moment du combat, on ne sait pas dans quel état se trouve le bas de ligne. Il a pu être entamé par la mâchoire du brochet. Évitez tout à coup pour ne pas casser au dernier moment. Si le poisson arrive au bord avec plein d'énergie, ne pas hésiter à le laisser repartir pour le fatiguer davantage. Ça y est. Oh, il fait 18-20 livres. C'est un poisson d'environ 23 livres. Attends, je décroche le... Ouais,